Nous, en tant qu'association Montauban citoyenne, association politique qui a 2 élus à la mairie, nous avions, au début du déploiement des compteurs Linky, posé une question à la mairie. Parce que ce déploiement a quand même commencé en 2015, il va se prolonger encore quelques années. Donc nous avons quand même un petit peu de recul pour parler maintenant des effets de ce déploiement. Des incidents se sont produits, comme ceux dont on va parler ici, des incidents donc, et puis tout un mouvement citoyen qui s'est développé dans l'ensemble du pays. Soit ce sont des usagers qui s'interrogent sur le Linky, voire le refusent, soit ce sont des collectivités locales. Et à ce jour, il y a 689 communes qui se sont opposées au déploiement du Linky en prenant des arrêtés, en votant des délibérations par les conseils municipaux. Hier, il y a eu un conseil municipal où nous avons reposé, donc à la suite des incidents dont nous avons connaissance sur la commune de Montauban, et il y en a plusieurs. Vous avez ici aujourd'hui 2 personnes, au moins 2 personnes qui ont une expérience en la matière. Nous avons reposé la question du rôle que pouvait jouer la ville par rapport à cette question du déploiement du Linky qui ne présente pas, c'est évident, toutes les garanties nécessaires pour les habitants de notre ville. Et il y a même si on ne veut pas créer un effet de panique, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avoir un débat raisonné sur cette question. Et nous pensons que la collectivité qui possède, qui est propriétaire des compteurs, a des devoirs envers les habitants. Est-ce que vous avez été convaincu par la réponse Alors, la réponse, elle a été la réponse de Madame Berly hier, l'adjointe à l'environnement. Elle a été double. D'une part, sur l'obligation faite aux communes, qui ne nous a pas convaincus dans la mesure où, tout de même, la commune reste propriétaire des compteurs si elle a, par ailleurs, délégué la compétence distribution au syndicat de l'énergie de Tarn-et-Garonne. Mais il n'empêche qu'elle a, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de devoirs envers les habitants, et qu'elle peut les accompagner dans toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir avec Enedis. C'était le sens de notre question orale. Et d'autre part, elle a donné une réponse d'ordre technique qui était absolument incompréhensible pour les citoyens. Ce n'est pas la première fois qu'on intervient au niveau des compteurs Linky en conseil municipal. Donc on avait déjà fait plusieurs interventions de ce type. À chaque fois, on a obtenu que raillerie de la part de la municipalité. Une réponse était raillerie, moquerie. On l'a repris dans la déclaration en rebondissant sur le faux micro-ondes dont on nous donnait pour réponse que le compteur Linky n'avait pas plus de danger, n'était pas plus dangereux qu'un faux micro-ondes dans une maison. Donc on l'a rappelé à Mamberly hier soir qu'effectivement, jusqu'à preuve du contraire, les faux micro-ondes n'avaient pas engendré d'incendie dans les appartements. Donc voilà. Et après, donc, effectivement, c'est même pas une réponse, c'est une non-réponse. Ça a été simplement la lecture, hier soir, c'était simplement la lecture des courriers qu'envoie Enedis aux particuliers quand ils refusent l'installation du compteur Linky. Le rappel à des textes de loi qui sont interprétés, qui ne sont pas forcément des textes vérifiés, voilà. Donc, notamment sur l'appartenance du compteur, sur la propriété du compteur, pardon, notamment sur l'installation et les risques qu'il pouvait engendrer. Donc voilà, on peut pas véritablement dire qu'on a eu une réponse adaptée à notre demande qui était à la fois une écoute des particuliers, des citoyens montalbanais qui refusaient l'accompagnement, qui refusaient cette installation de compteur. Donc il n'y a pas une prise en compte de cette demande au niveau de la municipalité. Pas une prise en compte clairement affichée de l'accompagnement des Montalbanais qui se sont retrouvés confrontés à un danger immédiat avec
un incendie qui s'est avéré déclaré dans les appartements, et à quelques mètres d'ici, on a un exemple récent. Et pas de réponse non plus sur le travail en relation avec Enedis pour effectivement avoir des installations sécurisées, ou tout au moins une collaboration avec les techniciens qui sont envoyés par Enedis pour installer ces compteurs. Voilà, donc à partir de là, ça n'a pas été... Il y a eu peut-être un ton moins caricatural, on va dire, dans la réponse, un peu plus sobre et un peu plus professionnel de la part de Mme Berly. Voilà, on était plus sur le ton de la raillerie, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, mais ce n'était pas les réponses qu'on attendait hier en conseil municipal. Laure Dangoumo, qui est une de nos deux vice-présidentes de l'association, va vous lire la déclaration qui a été préparée par l'association. Et après, elle pourra, en tant que témoin, vous raconter ses démêlés. Après, vous aurez quatre témoins. Madame Latu, qui a quelque chose à... Voilà. C'est justement ça. Non, mais... Oui. Lily, on va en venir là. Hein. Bon. Ensuite, vous avez Monsieur Joigny, qui a donc déjà un incendie il y a quelques jours. Ensuite, vous avez Monsieur Vidal, qui lui se bat depuis le mois de septembre, qui a eu aussi un incendie. Et là, vous avez le témoignage, en plus d'être présidente, de quelqu'un qui est en train de se battre pour qu'on ne rentre pas chez elle poser le compteur. Voilà. Montauban citoyenne. Donc voilà le communiqué que nous avons préparé à votre attention. Montauban citoyenne avait demandé en conseil municipal que la mairie se positionne pour soutenir les Montalbanais qui refuseraient le compteur Linky. Devant les oppositions de la mairie a rétorqué que les habitants ne sont pas propriétaires de leurs compteurs et que ceux-ci appartiennent à la municipalité. Par ailleurs, la mairie a délégué au syndicat de l'énergie du Tarn-et-Garonne et à Enedis la gestion et l'installation de ces compteurs. En étant favorable à cette installation, Madame la maire et sa majorité ont engagé la responsabilité de la collectivité. Nous avons eu la connaissance d'un incendie chez Monsieur V en septembre, puis d'un incendie chez Monsieur J, donc Joigny, tous deux clairement imputables au compteur Linky et ou à son installation. Enfin, il y a quelques jours, un incendie dans un immeuble de la côte de Sapiac. Le sinistre serait parti du compteur électrique qui est situé à l'entrée de la cage d'escalier. Reste à savoir si le feu est d'origine accidentelle ou criminelle, même si la première piste serait privilégiée par les policiers. Le résultat de l'enquête n'est pas définitif, mais les voisins sont inquiets, ayant eux-mêmes une armoire avec plusieurs compteurs et tout le quartier étant équipé des compteurs Linky. Résultat, une vingtaine de personnes sans abri et 5 personnes intoxiquées. On a vraiment frôlé une catastrophe plus grave. Va-t-on attendre qu'un feu provoque des décès pour réagir ? Madame le maire ne peut pas se contenter de reloger les victimes quand c'est nécessaire. Elle ne peut pas non plus faire l'impasse sur ses responsabilités en tant que délégante des installations et propriétaire des compteurs. Enfin, elle ne peut pas se désintéresser de la sécurité de nos concitoyens. Nous demandons donc que Madame le maire demande à Enedis de procéder en urgence à la vérification des installations des compteurs déjà posés et en priorité ceux qui se trouvent dans des immeubles collectifs. L'article L 2234-31 du Code des collectivités territoriales prévoit qu'elles exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées. Deuxième point, qu'elle organise un accompagnement des victimes auprès de leurs assurances et d'Enedis, qui est à la fois installateur et responsable des sous-traitants. Il est inadmissible qu'une victime attende depuis des mois la réponse d'Enedis et qu'elle doive se battre seule. Troisième point, que Madame le maire assure de son soutien tous ceux qui refuseront le compteur afin qu'ils ne subissent ni pression ni sanction financière d'aucune nature. Et en attendant, nous demandons que Madame le maire fasse voter un moratoire, comme le demande Madame Corinne Lepage, la maire de Montreuil et d'autres encore,
sur la poursuite des installations de compteurs sur la commune, tant qu'il n'y aura pas de garantie suffisante sur leur absence de dangerosité. Nous lui demandons donc d'appliquer le principe de précaution. Voilà, je vous remercie. Alors, moi, mon aventure a commencé le 13 juin l'année dernière, 2017, où j'ai un jeune qui s'est présenté en me disant « Je viens poser le compteur. » Vous en avez... Alors, j'habite au premier et le compteur est dans le couloir du rez-de-chaussée. Je lui dis « Vous en avez pour combien de temps ?» Oh, il me dit « J'en ai pour 1 heure. » À 11h30, n'entendant rien, je suis descendue. J'ai trouvé du gravat plein par terre parce qu'il avait enlevé le compteur, fait tomber beaucoup de poussière, Si j'avais été dehors, je n'aurais pas pu rentrer sans rayer tout mon carrelage. Or, je savais, puisque j'ai des amis dans l'Ariège chez qui c'est arrivé, ils sont payés pour aussi faire le rangement et le nettoyage. Là, lui, il m'a tout laissé en vrac. Avec un papier, je suis passée. Bref, je ramasse mon bazar, je nettoie, et puis dans l'après-midi, mon mari étant très dépendant maintenant, il sort pas, sauf avec moi, je ne sortais pas cet après-midi-là, il reste à la maison. J'allume la télé, plus de télé. Et alors, on m'avait laissé sur les papiers, en plus de « je suis passé, s'il y a un problème, 4 numéros de téléphone ». Vous me croirez si vous voulez, de 2h15 à 4h30, j'ai fait ces 4 numéros sans arrêt, comme ça. Et finalement, j'ai une nana qui me répond, je lui dis, vous savez, ma télé ne marche plus. Elle me dit, mais vous avez qu'à vérifier. Elle me dit, vous avez certainement un plomb qui a sauté. Vous n'avez qu'à le réparer. Un plomb qui a sauté dans la télé, vous êtes drôle, vous. Elle me dit, vous n'avez pas un petit bricoleur qui peut vous faire ça? Non. J'ai dit, je vais faire venir mon électricien. Mon électricien arrive, ouvre des yeux tout ronds, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est cramé dans la télé. Bon, on ne pense qu'à la télé. Je regarde enfin, même pas. Le soir, mon mari prend sa douche, moi je la prends le matin. Il a de l'eau chaude. Et moi le matin, j'ai de l'eau froide. Je fais venir le plombier qui me dit, mais le chauffe-eau est grillé. C'est un chauffe-eau de 200 litres. Et moi j'en ai 3 chauffe-eau dans la maison parce que j'ai 3 niveaux. Donc il va vérifier, tout est cramé. Et puis tout d'un coup, on pense à la chaudière, qui est une chaudière de Dietrich, la Rolls des chaudières, qui chauffe 20 radiateurs chez moi, garantie soi-disant à vie. Bref, il va la voir, il me regarde complètement défait. Il me dit, la carte mère qui vaut 5 400 € est cramée. Eh bien, il me dit, tu t'en sors pas à moins de... Effectivement, j'en ai pour 11 500 €. Donc, immédiatement, je me mets à téléphoner à Enedis, à la boîte Le Service qui avait envoyé. J'ai donc je suis restée à Montauban jusqu'au 15 juillet. J'ai envoyé des recommandés 3 ou 4 à chacun, à Enedis, à Engie, à EDF et au bonhomme de la truc, qui m'envoie un jeune, un jour. Il me dit, je viens voir ce qu'il a fait parce que c'est pas possible. Je descends avec lui. Il téléphone le fameux patron du service qui lui dit, oh mais t'es chez des vieux, ils comprennent rien. C'est eux qui ont fait une mauvaise manip. Je lui ai arraché le téléphone des mains. J'ai dit, alors moi, je vous invite à venir voir ce que vous avez fait. Alors, croyez-moi, il y a eu 4 rendez-vous où il n'est jamais venu, où il ne s'est pas excusé. Et chaque fois, c'est moi qui rappelais. Vous deviez... Ah ouais, mais vous comprenez que moi, j'ai autre chose à faire. Donc, je suis partie à Lyon pour voir un spécialiste entre le 16 et le 20 juillet. Mais j'ai quitté Montauban le 16 juillet. Et puis, je suis à Lyon au moment d'entrer chez mon médecin. J'entends un type qui m'appelle. « Alors, où est-ce que vous êtes, Madame Latu ?» Ben, je dis, je suis à Lyon, je vous avais dit que je partais. « Ah ouais, mais vous comprenez, moi je suis devant chez vous, il faut que quelqu'un m'ouvre. » Ah ben, j'ai dit, chez moi, il n'y a personne. « Ah, mais c'est pas marrant, etc. » Il a continué à se répandre, mais voilà, un type qui n'est jamais venu. Quant au jeune qu'il m'a envoyé, qui m'a dit que, oui, sans doute, il s'était trompé. Peut-être il a cru que c'était du 350 chez vous, et puis, bref. Voilà, alors depuis, j'en suis là. Le 31 août, la MAIF avait convoqué un recommandé, Enedis, nanani, nanana, tout ça. Il n'y a que eux qui sont venus. Alors depuis, j'ai plus de nouvelles. Si, l'avocat, j'ai pris un avocat, bien entendu, et l'avocat a commis, enfin, le tribunal a désigné un huissier qui demande d'entrer 2 500 € en se réservant le droit de faire payer plus cher s'il faut qu'il monte dans les étages ou s'il a des parcours à faire. D'après mon électricien qui travaille souvent avec des constats, etc., il me dit un huissier, c'est 500 €. Et bien là, celui-là, c'est 2 500. On va demander le témoignage de M. Vidal.
qui lui a eu son incendie en septembre. Oui, j'ai eu le compteur Linky qui a explosé et qui a mis le feu à la conduite de gaz qui était juste en dessous. Ce qui fait que, bon, moi j'ai de la chance un peu dans mon malheur, c'est au niveau de la clôture, c'est pas dans la maison, c'est à 7 ou 8 mètres de la maison, quoi. Et cette conduite de gaz a pris feu, j'ai entendu un boom. Je suis sorti et j'ai vu cette flamme qui a enflammé le tilleul qui est juste sur le trottoir. D'ailleurs, ce tilleul, il était installé au mois de juin et il a explosé au mois de septembre, le 29 septembre. En juin 2017 aussi. Oui, 2017, oui. Mhm. Voilà, quand j'ai vu cette flamme, bien sûr, j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés et qui ont, avec enfin, c'est Engie, je crois, hein, anciennement GDF, ils ont fermé, ils ont coupé le gaz, mais le temps que les conduits se vident, ça a brûlé pendant une bonne heure. Les pompiers ont aspergé le tilleul pour ne pas qu'il prenne feu. Et puis voilà, on a attendu que ça se passe. Lorsque tout s'est éteint, le Enedis est venu faire un branchement parce qu'en plus, le branchement qui est à côté de mon compteur alimentait toute la cité. Donc dans la cité, il n'y avait plus d'électricité. Et ils m'ont fait un branchement provisoire, ce qui fait que je suis resté 3 à 4 mois sans compteur. Alors là, je n'ai pas payé soi-disant d'électricité, mais enfin j'ai reçu la facture quand même. C'était à peu près au même niveau que ce que je payais habituellement. Et puis voilà, quoi. Ça a mis le feu aussi à un arrêt de bus qui est devant chez moi. Cet arrêt de bus qui a été posé il y a 2 ou 3 ans, il n'y a pas un bus qui s'est arrêté là. Il n'y a jamais eu de bus. Bon, enfin ça c'est pas grave, mais enfin il a pris feu, il est tout cramé. Et l'arbre aussi, ce qui fait qu'il y a une partie de l'arbre qui est en vie, l'autre partie, dont les branches risquent de tomber un jour ou l'autre sur un véhicule éventuel qui peut être stationné en dessous, quoi. J'ai demandé à la mairie qui m'a répondu qu'il viendrait. Voilà. Ah oui, j'ai la clôture qui est fichue. J'ai fait faire un devis par un maçon là, que j'ai l'habitude de faire travailler. Et puis il m'a fait le devis. Je l'ai envoyé entre-temps à mon assurance quand même. J'avais fait une déclaration à mon assurance. Et puis mon assurance a demandé un rendez-vous à Enedis. Et ce rendez-vous a été fixé. L'assurance est venue et Enedis n'est jamais venu. Non. Voilà. Et puis maintenant, j'ai l'emplacement, le coffret où il y avait le gaz. Moi, je n'ai pas le gaz, hein, chez moi, j'avais tout électrique. Mais il y a là quand même l'arrivée du gaz. Si éventuellement je voulais faire mettre le gaz, chauffage au gaz. Et il y a le tuyau du gaz qui sort comme ça tout seul sur le trottoir. J'ai demandé bon, ça peut être dangereux. J'ai demandé à CNJ, je crois maintenant, hein. Est-ce qu'ils peuvent venir pour me mettre un coffret, quelque chose, pour protéger tout ça, quoi. Et normalement, j'ai reçu un coup de fil, ils doivent venir le 29 juin. Donc c'est vendredi, je crois. Voilà. Monsieur Joigny ? Oui, moi j'habite à Montauban et aussi mon compteur a brûlé. Mais avant de brûler, bien sûr, je me suis aperçu que, parce que je suis un peu insomniaque, et dans la nuit, mon compteur s'est mis à tout simplement pétarader. Des étincelles sortaient en bas de mon compteur. Et après, bien sûr, le feu s'y est mis. Et c'est des flammes qui sont sorties de mon compteur. Mon compteur à gaz étant à côté, bien sûr, le compteur à gaz en a pris. Une torchère est sortie de mon compteur à gaz. Des sapinettes se trouvant à côté, donc un résineux, et ces sapinettes ont cramé. Et j'habite un lotissement. Nos parcelles de terrain sont très petites.
vous pouvez vous rendre compte aussi que si je ne m'étais pas aperçu tout simplement que mon compteur brûlait, et si nous n'avions pas averti les secours, les pompiers, eh bien c'est le quartier quand même qui brûlait. Et là-dessus aussi, on peut se poser des questions à un moment donné. Qui c'est qui peut prendre des responsabilités? Moi, je les ai pris au niveau de mon habitation et au niveau de mes voisins. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui sont responsables et qui sont même peut-être coupables. Attention, il faut quand même qu'ils se disent que nous sommes des citoyens, des consommateurs aussi, et des gens qui avons peur aussi, parce que tout simplement, ces compteurs ne sont pas fiables. Vous venez d'entendre des témoignages des gens qui ont eu ces problèmes-là. À un moment donné, je crois qu'il y a des gens, il va falloir qu'ils s'assument. Hein. Il faut arrêter ces stupidités. De dire que les compteurs ne flambent pas, mais qu'ils se consument. Il faut arrêter quand même. Arrêtons les stupidités. Hein. Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Merci. Les pompiers en pleine nuit sont arrivés quand même très très vite. Ils nous ont bien aidés parce que moi j'étais dans la maison en pyjama et j'ai eu très très peur. Oui, alors on est dans le curatif. C'est-à-dire que là, les gens font ce qu'il y a à faire une fois que l'accident est arrivé. Enedis, ils embarquent tout. Donc, allez voir d'où est parti le feu. Après, ils vous récitent que c'est comme ça, que c'est comme ça, que c'est à cause de ci ou de ça. On a même dit à M. Vidal, je crois que ça pouvait être un animal qui avait provoqué une bestiole qui serait rentrée dans les compteurs. Voilà. Mais comme il n'y a plus rien, comme tout est enlevé, on ne peut plus rien dire. Alors, le problème qui se passe, c'est la cascade de responsabilité. Il faut savoir que donc, Enedis a reçu de la commune une délégation, c'est une concession, exactement, de gestion. Enedis ne fait pas le boulot. Ce n'est pas des professionnels qui font le boulot, ce sont des sous-traitants. Il faut savoir dans quelles conditions sont embauchés et formés les sous-traitants et dans quelles conditions ils sont obligés de travailler. Parce que je crois qu'il y a des reportages qui ont été célèbres à ce sujet. Ils ont 18 compteurs à installer par jour minimum et les sociétés sous-traitantes en question sont payées au nombre de compteurs posés. Donc inutile de dire qu'elles ont intérêt à faire du chiffre. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'on est à la merci de... Mais personne ne repasse derrière. Or, dans les dossiers que je vous ai préparés, il y a un texte de loi qui dit clairement que la collectivité qui a délégué est responsable du contrôle de la qualité du service. Donc, si Enedis se permet de déléguer, si ensuite ces gens à qui elle a délégué n'ont pas les compétences, par ricochet, la responsabilité remonte jusqu'à la mairie. Malgré le déni qu'a eu hier soir Mme Berly parlant au nom de la municipalité, disant que puisqu'il y avait concession, ils n'étaient plus responsables de rien, c'était eux, ils n'y étaient plus pour rien. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on l'admette. Donc nous, on demande que, au vu de ce qui s'est passé, de ce qui risque de se passer, parce que les risques restent, puisque personne n'a rien contrôlé sur tout ce qui a été posé jusqu'à maintenant, qu'on ne soit plus dans le curatif, qu'on soit dans le préventif, qu'on mette un moratoire, qu'on fasse un contrôle de la qualité des installations et qu'on commence par les immeubles collectifs. Cette fois-ci, on a 5 intoxications. Si un jour, il y a quelqu'un qui, parce qu'il y a eu un décès, parce qu'il y a des séquelles, porte plainte contre Madame le maire, on verra si elle pourra toujours dire qu'elle n'est pas concernée. Moi, j'en doute. Ils vous ont reposé un compteur Linky? Ah, de suite. Et un Gaspard. Ah bon? Un Gaspard. Est-ce que vous avez reçu un papier d'Enedis vous demandant de relever le compteur et de l'afficher? Non. Moi, je leur ai envoyé une belle lettre en leur disant que je n'étais pas payé pour faire leur boulot et que quand ils voudraient bien faire le leur, je relèverai mon compteur. Mais que pour moi, je ne relèverai rien. Non, moi, comme j'avais refusé le Linky, ils nous ont envoyé un courrier récemment, là. Nous n'avons pas eu accès à vos compteurs. Donc, si on n'a pas le relevé, on vous enverra quelqu'un et ce sera payant. Et donc, mon mari a répondu. Je suis surpris, puisque je vous ai envoyé le relevé du compteur. Et voilà, depuis, nous n'avons pas de réponse. Laure, parle de la lettre que tu as reçue. Oui, non, ça c'est pour dénoncer un peu les méthodes de voyous d'Enedis. D'Enedis et de leurs sous-traitants, parce que je les mets un peu tous dans le même sac. Donc, comme tout le monde, j'ai reçu 1, 2, voire 3 lettres me disant
Nous allons changer votre compteur. Donc moi j'ai envoyé une lettre avec accusé de réception recommandé à Enedis pour leur dire que non. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre écrite en rouge. Toute la lettre est rouge, disant que on allait m'envoyer des huissiers, que ça allait devenir payant, etc. etc. Donc je n'ai pas encore répondu, mais je pense que ma réponse risque d'être un peu sanglante, parce que nous dénonçons également ce type de méthode, et via notre association, où, même si nous ne sommes pas un collectif anti-Linky, nous pensons que chacun a le droit d'accepter ou de refuser la pose du compteur chez soi. Et que nous soutiendrons les personnes qui sont embêtées par Enedis. Et il y a quelques mois maintenant, c'était l'année dernière, nous avons une membre de l'association où on a déboulé chez elle pour lui changer son compteur. Elle a refusé la pose du compteur. Les gens d'Enedis lui ont dit on le posera quand même et on vous pose pas la question. Donc l'association, est même un peu élargie, s'est mobilisée, est allée chez elle pour aller voir les personnes qui étaient en train de poser ce fameux compteur. Ils ont dit maintenant c'est posé, donc tant pis pour vous. Peut-être que lundi, c'est un vendredi soir, peut-être que lundi on reviendra vous mettre notre compteur, mais c'est pas sûr, notre patron n'est pas d'accord. Sachant que quand même cette personne était sous assistance respiratoire, donc avait absolument besoin d'électricité chez elle. Ils n'avaient aucun problème pour eux pour laisser cette personne sans électricité tout le week-end. L'affaire s'est arrangée parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu avoir de problème si la personne en question avait eu un problème respiratoire pendant le week-end. Mais voilà comment ça procède également. Donc voilà, nous on souhaite que chacun puisse avoir le droit d'accepter ou de refuser, quelle que soit leur raison, ce genre de compteur. Que les pratiques d'Enedis sont des pratiques de voyous, et nous demandons donc, comme on vous disait, à Madame le maire de faire un moratoire, comme ça existe déjà dans d'autres communes. Voilà. D'ailleurs, le ministre d'État Nicolas Hulot, dans une lettre en date du 17 février au maire M. Bordallo, maire de Loubeau, dans l'Ariège, après un long laïus de 2 pages, que j'ai là, termine par « Toutefois, le refus de remplacement d'un compteur par un particulier est possible. » Je vous le donne. Vous la connaissez, cette lettre? Bon, voilà. Donc, quand on dit que c'est faux, c'est illégal, etc., il dit lui-même que c'est possible. Je voudrais signaler une émission de Téléphone Sonne la semaine dernière, précisément la date, c'était en juin, dans laquelle Madame Corinne Lepage était d'ailleurs intervenue, où elle demande un moratoire sous le prétexte que ce compteur Linky, c'est la marque, puisque le compteur donc dit intelligent, qui est censé nous aider à contrôler notre consommation d'électricité, entre autres, n'est pas du tout compétent et ne satisfait pas au cahier des charges, que les citoyens se retrouvent avec des notes d'électricité qui sont largement supérieures à celles qu'ils avaient antérieurement, que chaque fois Enedis leur répond que c'est parce que les compteurs précédents ne faisaient pas bien les relevés. Voilà. Voilà. Et donc Madame Corinne Lepage, qui n'est quand même pas quelqu'un d'extrêmement... j'allais dire... non, je veux dire, c'est pas une excitée, pour parler vulgairement, demande un moratoire sur le plan national, de manière à ce que ces compteurs soient examinés et que l'on sache pertinemment précisément ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Voilà.